Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de l'économie sur la chaîne P-Business Info au sommaire de ce mardi 28 juillet 2025. Lancement du site industriel du pôle régional de Thiès, le Sénégal muscle son système de sécurité alimentaire avec la FAO. Le Premier ministre Ousmane Sonko dévoilera vendredi son plan de redressement économique du Sénégal. Et à l'international, 625 millions de dollars du FMI pour le Tchad, un méga projet textile au Nigeria et Fly Gabon qui muscle sa flotte. Installez-vous, c'est parti pour plus de détails sur ces informations utiles et percutantes. Actualité nationale, plan de redressement économique, rendez-vous ce vendredi. Le Premier ministre Ousmane Sonko s'adressera aux Sénégalais ce vendredi 1er août à 9 h au Grand Théâtre pour dévoiler son plan de redressement économique et social. Un programme annoncé comme ambitieux face aux urgences économiques et sociales du moment. Le mot d'ordre, action, solution et unité. Sécurité alimentaire, la FAO évalue le système sénégalais. La FAO, en partenariat avec les ministères de la Santé et du Commerce, a lancé une évaluation du système national de contrôle des aliments. Objectif, renforcer les dispositifs de surveillance, améliorer la qualité des produits alimentaires et aligner les normes locales aux standards internationaux. Un plan d'action est en cours d'élaboration pour assurer la santé publique et la croissance économique durable. Dagana, 14 moissonneuses batteuses pour sauver la récolte. Bonne nouvelle pour la filière rizicole. La SAED a réceptionné 14 moissonneuses batteuses à Dagana. Ces machines viennent répondre à un besoin urgent de récolte pour la campagne de contre-saison chaude, dont 35% restent encore à moissonner, un appui crucial du ministère de l'Agriculture pour soutenir la productivité locale. En Doldé, un foyer et un bassin piscicole. Dans le département de Kanel, le projet Un foyer, un bassin piscicole a été officiellement lancé. Soutenu par l'ANA, l'Agence nationale de l'aquaculture et la convergence sous Balbé. Il prévoit l'installation de 100 bassins piscicoles, dont 3 déjà financés. Ce projet vise à autonomiser les familles rurales par l'aquaculture avec un appui en formation matérielle et financement. Mine Resolute découvre 8 tonnes d'or à Mako. Bonne nouvelle pour la mine d'or Mako dans le sud-est du pays. Le groupe australien Resolute vient d'y découvrir de nouveaux gisements. Bantako Ouest et Bantako Sud. À eux deux, ils représentent 8 tonnes d'or, soit 266 000 onces. Une manne précieuse qui pourrait prolonger l'exploitation de la mine au-delà de 2027 et garantir jusqu'à 10 années d'activité minière supplémentaire dans la région. Thiès, lancement du projet de site industriel régional. À Chilmaha, la pose symbolique de première pierre sur le site industriel du pôle régional de Thiès a eu lieu ce 26 juillet. Sur 300 hectares cédés à l'APROSI, l'Agence pour la promotion des sites industriels, ce projet s'inscrit dans la stratégie Sénégal 2050 et vise à industrialiser les territoires en s'appuyant sur leurs ressources locales. À terme, ce site devrait booster l'emploi des jeunes et des femmes grâce à l'installation d'usines de transformation.
Alibaba Cloud au service du numérique sénégalais. Le Sénégal a signé un partenariat stratégique avec Alibaba Cloud en vue de Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Ce projet d'un montant initial de 3 milliards de francs CFA permettra de former 200 ingénieurs, de créer un cloud souverain et de favoriser la transformation numérique nationale. Il alliera innovation, emploi et souveraineté technologique. Bamba Day, 1 milliard de francs CFA pour un complexe islamique aux USA. La diaspora mouride a marqué le Bamba Day 2025 par un geste fort. La pose de la première pierre d'un complexe islamique d'un montant estimé à 1 milliard de francs CFA à Washington. Un projet porté par la fondation Khadimou Rassoul North America dans une perspective spirituelle, diplomatique et économique pour la communauté. Sonatel, performance historique au premier semestre 2025. Le groupe Sonatel affiche un chiffre d'affaires record de 960,2 milliards de francs CFA, en hausse de 9,4%. Présent dans 5 pays, l'opérateur investit dans l'énergie, l'éducation, le numérique et l'environnement. Des milliers de jeunes formés, des centaines d'écoles équipées et des résultats financiers solides confirment sa position de leader régional. Commande publique, le BTP sénégalais veut sa part du gâteau. Face à la prédominance des entreprises étrangères, les acteurs du BTP local appellent à plus d'équité dans l'attribution des marchés publics. Le gouvernement promet une nouvelle loi sur le patriotisme économique, une réforme très attendue pour un secteur qui représente plus de 600 000 emplois directs et indirects. Actualité internationale, nouveau programme de 625 millions de dollars pour le Tchad. Le Fonds monétaire international a validé un programme de 625 millions de dollars pour appuyer le plan national de développement du Tchad. Il vise à garantir la stabilité budgétaire, booster les dépenses sociales et améliorer la gouvernance. Ce soutien devrait permettre au pays de maintenir sa croissance malgré les défis sécuritaires et humanitaires. Au Nigeria, 2 milliards pour une méga factory textile. L'État d'Ogun, au Nigeria, lance un projet industriel de 2 milliards de dollars avec le groupe Arise Tupi pour relancer la filière coton. Une usine géante capable de produire jusqu'à 4,4 millions de vêtements par jour devrait voir le jour dès septembre 2025. Un levier pour redynamiser l'agriculture, l'emploi et l'exportation textile. Nous restons au Nigeria où le pays est en lice pour accueillir un Grand Prix de Formule 1. L'Afrique pourrait bientôt retrouver la Formule 1 après l'Afrique du Sud, le Rwanda et le Maroc. C'est le Nigeria qui entre officiellement dans la course pour organiser un Grand Prix. Un projet est en discussion avec Opus Race Promotion pour construire un circuit automobile moderne à Abuja, accompagné d'un complexe comprenant une piste de karting, un musée et des hôtels. Ce projet est soutenu par l'ancien footballeur Marvin Sordell, très actif dans les sports mécaniques. Pendant ce temps, au Gabon, la compagnie aérienne nationale déploie sa flotte pour le long courrier. Fly Gabon vient de réceptionner un Airbus A320 dans le cadre de son plan d'expansion. Ce nouvel appareil permettra à la compagnie d'élargir ses destinations, notamment vers l'Afrique du Sud et le Maroc, une ambition régionale pour renforcer la connectivité du Gabon en Afrique. Au royaume chérifien, 8,9 milliards de dollars seront investis pour généraliser la 5G à 85% de la population d'ici 2030. Le Maroc lance l'un des programmes numériques les plus ambitieux du continent.
L'Agence nationale de réglementation des télécommunications ANRT a annoncé un plan d'investissement de 80 milliards de dirhams, soit 8,9 milliards de dollars, pour généraliser l'accès à la 5G. Objectif 85% de couverture d'ici 2030 contre 25% en 2025. Et puis, une note sur le 7e art sur le continent. Nollywood entre dans l'ère du numérique avec Kava, une plateforme de streaming ambitieuse. Le cinéma nigérien franchit une nouvelle étape avec le lancement annoncé de Kava, première plateforme de streaming entièrement dédiée à Nollywood. Le service dévoilé jeudi dernier à Lagos sera disponible dès août 2025 dans le monde entier sur mobile, tablette et smart TV. C'est la fin de ce journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité économique au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. À demain.